Depuis 2007, afin de développer sur des territoires fragilisés des projets économiques, solidaires et durables, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire a accompagné et soutenu 115 micro-projets. Des initiatives locales portées par de petites structures qui ont toutes bénéficié de subventions du Fonds social européen. C'est ainsi que l'association TACT, à Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire, a pu développer son projet de transport solidaire. Oui, Transport solidaire, bonjour. Ah, Madame Paquier, bonjour. Bonjour Isabelle. J'aurais voulu mon transport pour demain matin. D'accord. À quelle heure ? 8h30. Il y a déjà un transport qui est organisé. Je pense que c'est même Monsieur Verger qui vous emmènera. L'association TACT est un service pour les personnes qui ne possèdent pas de véhicule pour se déplacer. Nous avons à ce jour 450 personnes depuis 2007 qui ont utilisé ce service. Particulièrement isolées, les personnes âgées sont les premiers bénéficiaires de ce service. Principalement, c'est pour des rendez-vous chez les docteurs. Ils viennent me chercher et me ramènent à domicile. C'est très très bien. L'association peut compter aujourd'hui sur l'engagement d'une cinquantaine de chauffeurs bénévoles. Je fais du covoiturage en général au moins 2 fois par semaine. Ce genre d'association me plaisait parce que je pouvais avoir des contacts avec les personnes âgées et de pouvoir les aider dans leur démarche. Et pourtant, il n'était que 7 au départ de l'aventure. Le développement du service n'a pu se faire sans la création d'un emploi, mais pour cela, il fallait un petit coup de pouce financier de 10 000 €. En 2011, nous avons eu l'aide du Fonds social européen et c'est vrai que sans cette subvention, nous n'aurions pas pu monter le développement du service autour du covoiturage. Donc ça, c'était une aide importante qui nous a conforté aussi dans l'idée que le covoiturage était véritablement à développer sur notre territoire. Ça correspond vraiment à une demande importante de ce milieu rural. Désormais structurée, l'association est aujourd'hui reconnue par les différentes collectivités locales et elle peut même envisager le développement d'autres services de transport pour l'accès à la culture ou encore pour faire ses courses. À une centaine de kilomètres de là, dans le petit village de Montflour, en Mayenne, c'est une brasserie associative, la BAM, qui a bénéficié de l'aide aux micro-projets. Le Fonds social européen était indispensable au développement d'activités. C'est vraiment ce qui nous a permis de soutenir l'emploi au démarrage. On a mis en place une filière brassicole biologique et donc on y brasse une bière artisanale et on y pratique aussi des choses autour du brassage amateur. Cette année, on va produire 150 hectolitres avec trois bières différentes, une blonde, une ambrée et une brune. On fait aussi des bières spéciales, bière de Noël, bière de mars. C'est un véritable projet de développement local qui a été mis en place dans un esprit participatif et coopératif. Pour cela, l'association s'est transformée en SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif avec 83 sociétaires, utilisateurs, consommateurs, producteurs, professionnels, salariés ou encore acteurs locaux, tous investis dans le quotidien de l'activité. Le fait d'être dans la BAM, en fait, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas forcément, d'échanger énormément et puis aussi d'apprendre des autres et puis aussi d'apprendre aux autres. C'est ça qui est très intéressant. Aujourd'hui, je suis secrétaire de la SCIC et voilà, l'aventure continue, donc c'est génial. Donc la SCIC a permis la création d'un capital pour faire des investissements. Et la grosse différence entre une SCIC et une association, c'est aussi sur le plan démocratique. Chacun a le droit de vote, une personne égale une voix, donc même les salariés ont le droit de vote. La SCIC a pour ambition de donner vie à toute une filière avec une production 100% locale. Et ce sont déjà des agriculteurs locaux qui produisent l'orge utilisée. Le projet, c'est de produire par an 300 hectolitres à l'année. Donc on va avoir des besoins en orge plus importants. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir transformer cette orge en malt, et donc de mettre en place une malterie aussi, ici localement. Un projet global de développement local et pour la vente, ce sont les commerces et les marchés des environs qui sont sollicités. Dans cette dynamique, certains sociétaires de la SCIC ont même développé un petit marché bio tous les vendredis soirs en plein cœur de ce village de 200 habitants. Ce que je viens chercher, c'est des produits frais, des produits locaux et puis je viens aussi voir les gens. Et voilà, merci. Producteurs ou consommateurs, associations ou porteurs de projets, bénévoles ou bénéficiaires, leurs témoignages et leurs histoires nous démontrent qu'avec un petit coup de pouce, les solutions existent pour développer des activités durables sur nos territoires.